Quel est ce pays où frappe la nuit la loi du plus fort? Diego, libre dans sa terre. De temps en temps, avec Marie-Mme Joglo, on s'intéresse à des personnalités, oui, dans leur pays. Sauf qu'ici, vous ne les connaissez pas du tout. On les a appelés des stars lointaines. Alors, celui qu'on va vous présenter ce matin s'appelle M. Guangcheng. Et vous ne connaissez pas. M. Guangcheng était de passage pour un livre qu'il a publié en France, mais il a eu combien de vies, cet homme-là? Combien de souffrances? Alors, c'est un dissident chinois, lui. On peut le considérer comme ça, dissident, ça va? Ouais, c'est même une figure emblématique aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour être dissident? Un dissident, il dénonce en fait la politique du gouvernement chinois. Tout simplement. Simplement, voilà, c'est ça. Il dénonce en fait les avortements forcés, la stérilisation des femmes qui est faite dans des situations vraiment très compliquées. Et cette dénonciation, eh bien évidemment, ça lui a valu quelques ennuis. Il a été battu, il a fait quelques années de prison, oui. Il a été assigné à résidence, oui. Et il est arrivé à s'enfuir. Sauf que Chen Guangcheng, il est aveugle. Donc lorsqu'il s'est évadé, autant vous dire que ça n'a pas été si simple que ça. Sauf que son assignation à résidence, en fait, il a fait dans son village, un village dans lequel il a grandi et dont il connaît absolument les moindres coins, le moindre détail. Et ça va lui prendre des heures comme ça, jusqu'au moment où il va arriver devant l'ambassade des États-Unis, fracturé de partout, mais il y croit, il y va jusqu'au bout. C'est une évasion absolument spectaculaire, il n'était William. pas très loin de Pékin? 500 bornes. Il ne fait pas tout à pied, hein. Je vous rassure. Il avait des copains pour l'aider. Oui, bien sûr, hein, mais entre le village et le moment où il va se retrouver sur la route qui va lui permettre d'être embarqué par ses amis, il va se passer quelques heures. Et voilà, donc c'est spectaculaire et c'est toute sa vie qui est digne d'un film et d'un thriller. Regardez. Il dénonce les excès de la politique de l'enfant unique, défenseur du petit peuple. Chen Guangcheng est une figure emblématique qui s'élève contre Pékin. Aveugle à l'âge de 5 mois, Chen est un avocat sans diplôme assoiffé de justice. Comment est-ce qu'un garçon qui n'apprend à lire qu'à l'âge de 20 ans, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, votre vie va basculer et vous n'avez qu'une envie, c'est de vous destiner finalement aux autres? Mon père a passé beaucoup de temps à me lire des histoires de la culture chinoise. Et dans ces histoires, les héros étaient toujours en train de se battre contre le mal pour faire le bien. Alors tout cela m'a bien sûr inspiré et m'a montré la voie que par la suite j'ai suivie. Mais très naturellement, il ne s'agissait ni d'une décision ni d'un choix. Donc quand moi j'assistais à des violations des droits de l'homme, quand je voyais des gens maltraités, j'ai réagi comme toute personne ayant une conscience. Je me suis porté à leur secours. Arrêté en 2006, il est condamné à 4 ans de prison pour trouble à l'ordre public. Quand j'étais en prison, ce qui m'a le plus torturé, c'est le fait que le Parti communiste chinois faisait semblant d'utiliser des arguments légaux, juridiques pour me persécuter. Mais le pire, c'est qu'ils utilisaient des procédés de gangsters contre ma propre famille, qui était maltraitée, qui était battue et même harcelée. S'ensuit une résidence surveillée de 1 an et demi jusqu'au jour où il s'évade. Votre évasion, elle est totalement incroyable, elle est même spectaculaire. Vous êtes aveugle, vous avez réussi à quitter votre maison alors que vous étiez assigné à résidence. Vous vous cassez la cheville et vous échappez à la vigilance d'une dizaine de gardiens. Comment vous avez fait ? Vous dites qu'une dizaine de personnes me surveillaient, mais en fait, ils étaient près de 70 dans le village à surveiller mes allées et venues. En fait, nous avons passé 1 an à réfléchir à la façon dont je pouvais m'évader. Mais ma foi profonde, c'est qu'on peut tout réussir si on en a vraiment la volonté. Chen réussira à trouver refuge à l'ambassade des États-Unis. 1 mois plus tard, il finit par quitter son pays avec sa femme et ses 2 enfants. Il y a quand même une partie de votre famille, vos amis qui sont restés là-bas en Chine. Eux continuent à être menacés. Le Parti communiste chinois me connaît bien. Ils me connaissent très bien. Ils savent qu'ils n'ont pas de moyens de m'intimider. Déjà en 2003, lorsque j'ai fait mon premier voyage à l'étranger, j'étais à peine à l'aéroport qu'ils commençaient à faire peur à ma famille. Ils les ont menacés de les écraser avec une voiture. Moi, je trouve que plus ils en font, plus ils démontrent la nature perverse et monstrueuse de leur régime. Est-ce que franchement, vous pensez que vous allez arriver à changer les choses ? Bien sûr que j'y crois. De toute façon, le changement est déjà en route. La prise de conscience de la société chinoise, la prise de conscience de toutes ces violations qui sont commises à son égard, maintenant est généralisée.
Le problème n'est plus de savoir s'il va y avoir un changement de régime, s'il va y avoir un changement de système, mais quand il va y avoir un changement. Et le changement est déjà en route. C'est un processus inévitable. On ne peut pas arrêter l'histoire. Ah, les enfants, tout. Ah oui, il est arrivé à passer avec toute sa famille, Eh ben finalement. oui, il vit aujourd'hui, ou 3 ans plus tard, il vit à Washington et il continue à D'accord. défendre les droits de l'homme en Chine. Là, donc, il est à Paris pour la sortie de son film, L'avocat aux pieds nus Son aux livre. éditions. Oui. Le film, c'est Non, plus parce tard. que c'est prévu. peut-être. C'est prévu, le film. Oui, bien sûr, C'est prévu. Il ne veut pas me dire avec qui, mais c'est prévu. Merci beaucoup. Ben, on va choisir.